Au tout démarrage de mon activité, ce que je voulais, c'était la liberté. La liberté de mener une vie qui a du sens, qui me donne l'aisance financière, la liberté temporelle et géographique de vivre en fait selon mes propres règles. Et quelque part, de 2014 jusqu'à mi-2019, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai développé mon activité seul, avec ma femme qui m'a rejoint. On était tous les deux en fait à développer l'activité. Ça se passait très bien. On a même réussi à faire un tour du monde en famille pendant 10 mois. Ce tour du monde, ça a été quelque part un petit peu comme l'atteinte de cet objectif de liberté. Le truc, c'est qu'au retour de ce tour du monde, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça. J'avais plus vraiment de vision. J'avais plus de nouveaux projets ou de choses qui avaient beaucoup de sens et qui étaient importants pour moi. Et il m'a fallu quelques mois pour me rendre compte que ce que je voulais, c'était plus seulement en fait vivre ma liberté. Ça, je l'avais quelque part. Ce que j'avais envie, c'est en plus de cette liberté, d'avoir de l'impact, de créer quelque chose de plus grand. Et pas seulement de créer une activité, pas juste créer en fait un business qui me rend libre, mais créer un mouvement qui a de l'impact, qui laisse une trace, qui, juste à mon humble échelle, d'avoir pu changer la vie de dizaines, centaines, milliers de personnes le plus possible en tout cas. Et ça, je sais qu'à ce moment-là, en 2019, je me rends compte que je ne peux pas le faire seul en fait. Et c'est à ce moment-là que je décide de rejoindre Limitless Scaling. Au moment où je rentre dans Limitless Scaling, on est 2 à travailler pour l'entreprise, Céline et moi. Aujourd'hui, il y a 14 personnes qui travaillent dans le projet. On a vraiment réussi à créer un écosystème et un esprit d'équipe en fait. Parce qu'on partage la même vision, on partage les mêmes valeurs, on a envie de porter la mission de l'entreprise et ça crée quelque chose, ça crée un mouvement au-delà de moi. Et c'est ça que je voulais créer lorsque j'ai rejoint Limitless Scaling et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je suis à 2 rôles. J'ai le rôle de leader d'entreprise, de dirigeant, qui doit donner la vision et donner le cap, et le rôle de responsable marketing, parce que c'est ma zone d'excellence, c'est là où je m'épanouis, c'est là où je suis bon également. Et donc du coup, tous les autres postes, en fait, finalement, sont pris en charge par des personnes qui sont même bien meilleures que moi sur tout un tas de sujets. Et ça, c'est quelque chose où je me rends compte que le fait de m'entourer de personnes qui sont dans leur propre zone de génie, dans leur propre zone d'excellence, ça me permet d'apporter un niveau de service largement supérieur que si j'étais seul. Et sans le programme Limitless Scaling, je pense que j'aurais peut-être pu y arriver, mais il m'aurait fallu des années à mon avis. Parce que changer d'identité de solopreneur, de formateur tout seul dans son coin, à leader d'entreprise, leader d'équipe, ça demande finalement d'apprendre de nouvelles qualités, de nouvelles compétences. Un truc qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à Limitless Scaling, c'est la qualité des immersions. Évidemment, tous les services à l'intérieur sont d'une top qualité, mais je sais que les immersions, pour moi, c'est une chose où à chaque fois, ça me fait faire un bond en fait en avant. En étant immergé finalement dans cet écosystème d'entrepreneurs qui ont par contre la même vision, la même ambition de pouvoir avoir un impact plus important et de fédérer autour d'eux un mouvement qui va bien au-delà de leur personne, ça amène une épigénétique et ça amène des prises de conscience et des apports qui sont incroyables en fait. Je sais que les croyances qui m'ont amené là où j'étais en 2019 étaient celles qui maintenant me limitaient dans mon développement. Cette croyance, c'est que celui qui se contente de peu manque de rien. Et c'est une croyance qui est extrêmement constructive quand on a besoin de confiance, quand on a besoin d'oser faire les choses. Et quand j'ose lancer mon entreprise, cette croyance, elle m'aide. Quand je veux aller à l'étape d'après, cette croyance, quelque part, elle me maintient au chaud. Elle me dit, écoute David, pourquoi tu veux plus en fait ? Tu peux être heureux et te satisfaire de peu. Et en fait, cette croyance-là, du coup, elle me retient quelque part. Et j'ai pris conscience, c'est ça, j'ai appris ça de Julien, qu'une croyance, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste soit constructive, soit limitante en fonction de nous. Et il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est quelque chose que à chaque fois que je vais dans des immersions ou quand j'ai dans des coachings de groupe, aussi bien avec Julien, même qu'avec les coachs de son équipe, il y a des prises de conscience sur des croyances. Et je sais que ce qui fait qu'on passe de l'entrepreneur qui a un bon niveau de réussite à un leader d'entreprise qui va chercher beaucoup plus en termes d'inspiration, en termes de leadership, en termes de service client, en termes de structuration d'équipe, c'est ça, c'est le système de croyance, c'est l'identité. Et en fait, ce changement d'identité, il ne s'opère qu'en changeant son système de croyance. Et moi, c'est ça dont j'avais besoin. Et c'est ce que j'ai obtenu. Aujourd'hui, le fait d'avoir cette équipe-là, ça me donne cette vraie sérénité. Parce que je sais que je ne suis pas le seul
à gérer les choses. Il y a des gens qui peuvent regarder, qui peuvent m'alerter si vraiment il y a besoin, mais qui peuvent également prendre des décisions parce qu'il y a des process et qui peuvent du coup bien être autonomes sur le sujet. Et cette sérénité-là, ça me permet d'être 100% présent dans les moments familiaux. Parce qu'avant, quand j'étais entre guillemets seul et que j'avais personne sur qui je pouvais compter, eh bien, j'avais toujours une partie de moi qui pensait au travail. J'avais toujours une partie de moi, une partie de l'esprit qui était en train de me dire « Ah bah oui, tiens, au niveau service client, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que j'ai répondu au support? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça ?» Alors que là, maintenant que je sais qu'il y a des personnes qui me supportent, qui me soutiennent et qui sont responsables de certains sujets dans l'entreprise, je peux vraiment m'en libérer. Et je peux être du coup à 100% présent. Et ça, pour moi, pour Céline et pour les enfants, ça change vraiment la vie parce qu'ils sentent que je suis beaucoup plus présent qu'avant. Si je n'avais pas suivi ce programme, je suis sûr que déjà, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que je ne me serais pas autorisé à voir aussi grand que ce que je vois aujourd'hui. Vraiment, la plus grande transformation que j'ai pu vivre, c'est une transformation personnelle. Et si mon entreprise s'est transformée, c'est parce que d'abord, je me suis transformé. Vu déjà les résultats que ça m'a apporté directement, là, alors que je débutais, alors que quelque part, je débutais dans cette aventure et que je ne connaissais pas, maintenant, le fait d'avoir grandi, d'avoir appris, je peux beaucoup plus facilement répéter, je peux refaire des recrutements, je sais beaucoup mieux comment inspirer mon équipe. C'était pas facile pour moi au début. J'ai mis en place le système, j'ai mis en place des choses. La suite, ça va être encore plus puissant, encore plus grand. Et je vais pouvoir en récolter les fruits encore et encore, en fait. Voilà.